Bonjour les amis, alors je n'ai pas que les hauls dans ma vie comme hobby. Les temps choisis de Gigi, c'est parce que justement il y a plusieurs loisirs, plusieurs choses qui me tiennent à cœur et qui mettent de l'harmonie dans ma vie, qui me ressourcent, qui me font du bien. C'est un petit peu l'objectif de cette chaîne, même s'il y aura plus à terme de loisirs créatifs, pour ne pas dire de DIY. Je souris parce que il y a une personne de mon entourage qui me dit: «Mais du DIY, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Tu veux pas parler en français?» Donc le DIY, c'est les loisirs créatifs. Les temps choisis de Gigi, eh bien, ça va être un petit peu de lecture et pour certaines personnes qui me connaissent mon amour pour les boîtes à livres. Je ne peux pas m'empêcher de prendre un livre quand je passe devant une boîte à livres. Bon, je peux pas m'empêcher, enfin, suffit qu'il y ait quelque chose qui m'attire, hein. Je vais pas prendre des choses qui m'attirent absolument pas. Mais vu que mes intérêts sont très très variés, il y a beaucoup de choses qui m'attirent. C'est ce que j'ai trouvé de sympathique tout au long de l'été. Et donc, eh ben, je vais vous montrer tout ça. Alors, il y a beaucoup de... J'aime bien les vieux livres. Je pense qu'il y en a beaucoup qui n'existent plus dans le commerce. Eh ben, il faudra absolument que je lise, parce que si vous saviez le nombre de bouquins que j'ai, j'avais regardé une vidéo de Jeannot Ce Livre, qui parle de santé mentale et de lecture. C'est son métier. Et elle a fait une vidéo il n'y a pas très longtemps parce qu'elle n'a pas vraiment réussi à lire cet été parce qu'elle souffre d'épisodes dépressifs. Et elle disait que lire quand on n'a pas l'énergie, quand on n'a pas la tête à ça, même si c'est son métier, ça s'avère difficile parce qu'en fait, on ne peut pas se concentrer. On relit 15 fois la même ligne, etc. Et ça veut pas, quoi. On oublie le bouquin aussitôt qu'on l'a fermé, on sait même pas ce qu'on a lu. Donc bon, l'intérêt, c'est pas super. Et moi, en ce moment, c'est un petit peu ça. C'est pas forcément de la déprime, quoique. C'est d'autres problématiques dont je vous parlerai sur une autre chaîne plus sérieuse, plus axée santé, motivation, de se donner du sens à notre vie, etc. Je vous redirai quand je rouvrirai ma chaîne, parce que là, j'ai perdu les codes d'accès. Donc voilà. Donc je pense que je vais en recréer une autre. Je me suis un petit peu égarée par le livre. Le premier, celui-ci, donc, c'est un petit bouquin de poésie de Clément Marot. Ce sont des vieilles éditions. Alors, je connais pas du tout cet écrivain. Ce livre-là date de quand? De 1960. Collection Larousse. Que je vous dirai à l'occasion, si je me mets à lire, qui sait. Un magnifique livre. Ça, c'est génial, ces livres-là dans des bibliothèques. C'est super. C'est le tome 2 des Mémoires d'Outre-Tombe de Chateaubriand. Plus de ça, les pages ne sont même pas coupées, donc il n'a jamais été lu. Ça a été imprimé en France à l'imprimerie d'Hérisset à Évreux en 1972. Paris, ministère de l'Éducation nationale. Bon, voilà, donc des gros ouvrages comme ça, un peu, je sais pas si c'est en cuir, mais c'est superbe. Dans une bibliothèque, je trouve... Qu'est-ce que vous en pensez? C'est classe, non? On a un livre de Michel Tournier, des clés et des serrures, images et prose. Je vais vous lire la 4e de couverture, si des fois ça peut vous tenter. 40 sujets de réflexion: les animaux, le Mistral, Van Gogh, l'amour, la mort, le dandysme, les enfants, l'autoportrait, le Canada, l'athlétisme, etc. Ces textes se rassemblent autour de 2 points communs. C'est d'abord leur caractère visuel. Partout l'image est reine. L'auteur pense avec son œil. Parfois le texte s'inspire directement d'une photographie dont il devient alors la légende, c'est-à-dire à la fois le commentaire minutieux et l'exaltation fabuleuse. Parfois la photographie flâne en marge de la réflexion qu'elle élargit et enrichit par un lointain contrepoint. L'autre lien de ces images est le constant retour à lui-même d'un esprit fidèle à sa ligne à travers toutes les sollicitations d'un monde extérieur qu'il aime passionnément. On reconnaît ici la voix de l'auteur du Vendredi ou des limbes du Pacifique et du Roi des Aulnes, amplifiée par les échos visuels d'une trentaine de maîtres photographes: Édouard Bouba, Robert Doisneau, Lewis Carroll, Cartier-Bresson, Jean-Loup Sieff, Hans Sylvester, parmi d'autres. On a du texte et puis... Voilà, et apparemment donc de
des magnifiques photos. C'est aux éditions Duchesne et ça date de 1979. Vous verrez, hein, il y a un peu de tout. Hein. Dans les éditions Que sais-je, l'analyse biochimique médicale par André Galli et Robert Leluc, presse universitaire de France. Là, c'est un peu plus, c'est dans le rayon médical. Comme je vous l'ai dit, je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est médecine, tout ce qui est... je m'intéresse à beaucoup de choses en fait. La biochimie, je sais pas, ça peut peut-être être intéressant. Je regarde dans la table des matières parce que comme ça parle pas trop. C'est tout ce qui concerne les grands groupes biochimiques comme les éléments minéraux, les éléments azotés non protéiques, protides, glucides, lipides, enzymes, hormones, vitamines, toxicologie d'urgence. Ça, c'est la première partie. Et puis la deuxième, c'est l'exploration fonctionnelle des principaux organes. Donc il y a l'exploration hépatique, le pancréas, rénal, l'exploration endocrinienne, gastrique, l'hémostase. Est-ce que je vous ai dit quand est-ce que ça a été publié? En 1967. Bon, je pense qu'il y a d'autres avancées, mais déjà, je pense que c'est bien d'apprendre ça quand on a des petits soucis de santé, de se renseigner. Je trouve que c'est le mieux, sans se mettre la tête à l'envers. Hein. Ça sert à rien de se faire des films, etc., mais d'être plus informé et de venir mettre un peu de soi, quoi, de son corps, de sa santé. C'est pas plus mal. Alfred Jarry, c'est les poètes d'aujourd'hui des éditions Segers. Je pense, pas si ça se dit comme ça. C'est une biographie. Jarry Roy, tel Ubu, demeure pour nous l'un des derniers débauchés sublimes. Sa vie révoltée, spectaculaire et paradoxale, ce qu'on a pu appeler extérieurement ses excentricités témoignent de son goût intérieur et irréductible de l'absolu et reste pour tous ceux qui demandent à la poésie autre chose que des mots irréfragablement exemplaires. Vous connaissez de nom Alfred Jarry, portrait dessiné. La première édition c'était en 1951, la deuxième 1973. On a, alors celui-là il est un peu vécu, mais bon, on a Alcool de Guillaume Apollinaire. On est vraiment dans pas mal de poésie finalement. Aux éditions Gallimard Éducation, là ça date de 2006. Pareil, hein, je vous lis la quatrième de couverture. Parmi les vers que l'on garde en soi et qu'on se murmure de temps à autre, beaucoup sans doute viennent des pages enchantées d'Apollinaire, inventeur d'une poésie qui irradia tout au long du siècle. Le découvreur des peintres nouveaux a une influence essentielle sur l'esthétique contemporaine, même si l'amour est au cœur du recueil. C'est très important, l'amour. L'amour de soi et l'amour des autres. Et avec lui, l'émotion, la mélancolie, le désir, les vibrations du monde et les couleurs des paysages de l'Est traversent également ses poèmes. Ivresse garantie. C'est dans un autre style, de Marissa Markel, Cocktail, Rumeur et Potin, Girl in the City de Marabout. La quatrième, alors Marissa Markel est une des numéro 1 des ventes en Irlande. Elle partage son temps, cette dame, entre Dublin et l'Espagne. Humour et glamour sont au rendez-vous dans cette aventure décapante et absolutely fabulous. Bienvenue dans le monde acide et superficiel des journalistes people et beauté, où entre Cuba et Rago, le champagne coule à flot. Fiona se retrouve seule quand sa colocataire et amie met les voiles. Elle part donc en quête de la parfaite remplaçante. C'est alors que Bunny, oisillon égaré, surgit de nulle part. Attendrie, Fiona choisit de lui donner sa chance. Bunny emménage et prend peu à peu beaucoup de place dans la vie de Fiona. Quand notre héroïne finit par trouver un boulot dans un magazine féminin, entre Agi, sa nouvelle collègue et Bunny, elle pense prendre un nouveau départ. Ses acolytes restent cependant très mystérieuses et Fiona commence à douter. L'une d'elles pourrait-elle la trahir ? Bonne question. Quand est-ce qu'il a été écrit? 2010, et donc édition Marabout. Donc voilà, je pense que ça doit être un roman sympathique à lire. Vous voyez, hein, il y a vraiment tous les univers. De Fatou Diarra, Il me reste à vivre. En 1988, Fatou Diarra a quitté son Mali natal pour suivre en France ses parents qui fuyaient la pauvreté de leur terre dans l'espoir d'une vie meilleure. Elle avait 3 ans, elle en a 21 aujourd'hui. De son pays d'adoption, elle n'a connu que des taudis, dont le dernier en date, celui du boulevard Vincent Auriol à Paris, a brûlé le 25 août 2005. Un squat, disait-on. Sauf que les Diarra avaient leurs papiers, payaient leur loyer, travaillaient et réussissaient à vivre dignement dans cette fourmilière insalubre. Malgré les rats, les bébés atteints de saturnisme, l'électricité défectueuse, la surpopulation. Fatou, elle, poursuivait ses études et croyait en l'avenir. L'incendie dramatique du 25 août a tout remis en question. Elle y a perdu son enfant et 7 de ses frères et sœurs. Waouh!
et après les avoir enterrés dans le pays de leurs ancêtres, Fatou Diarra a voulu témoigner, sans haine, juste pour faire le point sur les conditions de survie dans notre terre d'accueil et aussi pour expliquer les tourments des jeunes générations d'immigrés en quête d'identité partagée entre deux cultures, subissant le poids de la tradition à l'intérieur de leur ghetto et cherchant désespérément à tenter leur chance dans la froide modernité occidentale. Un livre bouleversant qui, entre les lignes, crie à l'aide. Aux éditions Michel Lafon et ça date de... C'était imprimé en 2006. J'aime beaucoup en fait les livres de témoignages un peu de tout, les biographies, les romans. J'aime pas trop les trucs qui font peur, les thrillers, les machins, les trucs comme ça. Non, je suis une hypersensible, donc si je veux dormir après... je peux pas, sinon je refais l'histoire 15 000 fois et je dors. Une encyclopédie de philosophique, les mots de la philo, donc ça c'est le volume 6. Il y avait tout un lot, mais c'est celui-ci qui m'intéressait le plus. Cynique, cosmos, chaos et culture, contradiction, décroissance, conscience, confucianisme, taoïsme, civilisation. Et alors là, c'est toutes les civilisations se valent-elles et tout se vaut-il au sein d'une même civilisation? Bonne question. Est-il immoral ou seulement politiquement incorrect de penser qu'en la matière, tout ne se vaut pas? Pour passer des généralités à l'exemple, on tentera d'indiquer les principaux fondamentaux du confucianisme et du taoïsme, ces doctrines qui ont tant marqué la culture chinoise. D'une manière générale, comment définir la culture entre les particularités des folklores et universalité des grandes œuvres? Il y a le CD dedans, donc je trouve que c'est plutôt sympa. Donc Le Figaro en 2017. Émilie Giffin, Prête-moi ton homme. Je vous lis la page, la 4e de couverture. 30 ans, voilà. Il était arrivé ce fameux anniversaire, pas vraiment comme je l'avais rêvé gamine, où était le mari séduisant et amoureux, les enfants adorables, la reconnaissance professionnelle. J'étais célibataire, j'avais un boulot assommant et je ne voyais absolument rien de folichon se profiler à l'horizon. Là, j'ai un peu forcé sur la tequila. C'est pas bon ça, c'est pas bon. Ça peut faire des sacrées surprises. Et ben voilà. Et j'ai couché avec le fiancé de ma meilleure amie. C'est pas bien. Crime odieux, monstrueux, impardonnable. Et là, c'est la culpabilité. Surtout pour moi qui d'ordinaire ne dévie jamais du droit chemin. Ce souvenir honteux, il fallait à tout prix le refouler. Cela ne signifiait rien. Nous avions trop bu. Nous ne savions pas ce que nous faisions. D'ailleurs, la page était déjà tournée. Alors pourquoi avons-nous recommencé? Je dirais que là, il y a autre chose que l'alcool, hein. Non? Qu'en pensez-vous? D'ailleurs, l'alcool, avec modération. Émilie, c'est l'un des auteurs de romans féminins les plus lus au monde. Dans cette nouvelle histoire adaptée au grand écran, l'amitié est face à un cruel dilemme. Il y a le film qui va avec. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Est-ce que vous regardez des romances, vous? Ça a été imprimé en 2011 et c'est aux éditions de Noyelles. Et enfin, le dernier, Qui a bien vécu, de Bernard Barateau, Au nom de nos enfants, le combat du Téléthon. Alors je dis qu'il a bien vécu parce qu'il est... voilà. Ce livre-là, une fois que je l'aurai lu, eh bien, je vais le transformer en DIY. Et ouais, il y a toujours un lien avec le DIY. Bernard Barateau, 5 ans déjà, des millions de Français connaissent son visage. Alors, c'est ce monsieur-là. Moi, sincèrement, je connais. Sa voix et se sentent associés à son combat contre la myopathie et l'ensemble des maladies génétiques. Mais avant de devenir cette figure symbolique, avant de gagner ce soutien massif à sa cause, il a lutté dans l'ombre et sans moyens pendant des années. Lorsqu'il apprend de quelle maladie souffre son fils, Bernard Barateau en ignore jusqu'au nom. C'est cet acharnement à vaincre l'ignorance et la différence générale, le fatalisme du corps médical, la surdité des pouvoirs publics qui sera désormais le moteur de son existence. Refusant d'abdiquer, portant le combat sur la place publique pour que la maladie soit reconnue, combattue et l'aide à la recherche soutenue, il devient président de l'Association française contre les myopathies et monte en 1987 avec le soutien de cette association le premier Téléthon. Le succès de cette entreprise dépasse ses espérances. Des sommes colossales sont récoltées pour créer enfin un groupe de recherche spécifique contre les maladies génétique, le Généthon. Au nom de nos enfants est un récit émouvant, pathétique, mais jamais désespéré. Une histoire d'hommes et de femmes qui ont refusé la fatalité et se sont battus ensemble pour que leur drame soit épargné à d'autres. Pour que 3000 enfants atteints en France par cette terrible maladie aient une chance un jour de dépasser leur 20e année pour qu'espoir s'accorde enfin avec myopathie. C'est pour ça, en fait, je vous disais, quand on a des soucis de santé,
petit ou grand. Sincèrement, après c'est une opinion, hein, mais je trouve que la médecine ne fait pas tout. Et je trouve qu'il est vraiment essentiel de s'informer par des gens qui ont eu ce parcours-là, pour dédramatiser aussi ce qui peut nous arriver, et puis pour s'informer, et puis trouver des pistes, des choses qui nous parlent, sans laisser la médecine traditionnelle, hein, attention, il ne faut pas faire n'importe quoi non plus, mais en reprenant les pouvoirs sur sa vie, en redonner aussi du pouvoir à son corps, à son esprit aussi, si c'est des maladies type déprime, etc., enfin type santé mentale. Je pense que c'est vraiment important de s'ouvrir à toutes ces choses-là. Pour ça que là, ça j'en parlerai, enfin là je vous présente les livres parce que boîte à livres et puis parce qu'il y a un petit peu de tout, mais pour certains de ces livres-là, je vous ferai les résumés quand j'aurai lu, quand j'aurai remonté ma chaîne plus sérieuse, santé, tout ça. Donc je ne sais pas quand, parce que pour l'instant j'ai pas la tête à ça, et surtout des livres comme ça qui doivent être, je pense, assez lourds à lire, mais ce sera sur mon autre chaîne. Là je vous les présente juste, les romans, les choses comme ça, les trucs un peu plus loisirs, détente, ce sera sur ces chaînes-là, les autres, non, ce sera ailleurs. Pour ce dernier livre-là. Eh bien écoutez les amis, j'espère que vous allez bien. Dites-moi dans les commentaires si vous allez bien. Dites-moi aussi si vous aimez lire, quel type de livre vous aimez lire, quel type d'auteur, quel type d'édition, moi un petit peu votre rapport au livre. Et puis je vous laisse pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.